Chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous tous en ce moment. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes venus ici en portant de lourds fardeaux, en affrontant des batailles qui semblent interminables. Peut-être vous sentez-vous fatigué, oppressé ou même désespéré. Mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Dieu est ici, juste à vos côtés, prêt à briser toutes les chaînes qui vous emprisonnent. Aujourd'hui, nous allons ensemble invoquer le pouvoir libérateur du Christ dans nos vies. Nous allons déclarer « Aucune prison spirituelle ne peut résister au toucher de notre Père Céleste ». Préparez votre cœur, car nous sommes sur le point d'entrer dans un moment puissant de prière et de libération. Avant de poursuivre, je veux que vous fassiez une pause un instant. Réfléchissez. Quels sont les défis auxquels vous faites face aujourd'hui? Quelle bataille semble impossible à gagner? Laissez vos demandes de prière dans les commentaires. Rappelez-vous, en partageant vos luttes, vous ouvrez non seulement votre cœur à Dieu, mais vous permettez aussi à d'autres frères et sœurs d'intercéder pour vous. Mes chers, je sais que beaucoup d'entre vous font face à des maladies qui semblent incurables, des dettes qui ne cessent d'augmenter, des relations brisées ou peut-être une dépression qui assombrit vos jours. Peut-être avez-vous perdu votre emploi ou luttez-vous contre une addiction qui semble invincible. Je veux que vous sachiez que Dieu voit chacune de ces luttes. Il connaît chaque larme versée, chaque nuit sans sommeil, chaque prière murmurée dans le silence de votre chambre. Notre Dieu est un Dieu de miracles, un Dieu qui se soucie de chaque détail de notre vie. Non seulement il voit nos luttes, mais il est prêt à agir en notre faveur. Rappelez-vous les paroles de Jérémie 32, 27. « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Maintenant, je veux que vous fassiez une nouvelle pause. Fermez les yeux un instant et pensez au domaine de votre vie où vous vous sentez prisonnier. Peut-être est-ce une pensée négative qui ne vous quitte pas, une peur paralysante ou une situation qui semble sans issue. Nous allons présenter chacun de ces domaines à Dieu dans la prière. Et comme un acte de foi, je veux que vous écriviez dans les commentaires « Mon Dieu a brisé toutes les chaînes dans ma vie ». Ce n'est pas juste une phrase, une déclaration de foi, un cri de guerre spirituelle. En écrivant cela, vous proclamez la victoire du Christ sur toute prison dans votre vie. Mes bien-aimés, je dois partager avec vous quelque chose que Dieu a révélé à mon cœur récemment. Un matin, alors que je priais, j'ai ressenti la présence de Dieu d'une manière si intense que je pouvais à peine respirer. Et à ce moment-là, il m'a montré une vision de chaînes invisibles qui enchaînaient ses enfants. Certaines étaient fines comme des cheveux, d'autres épaisses comme des troncs d'arbres. Mais elles avaient toutes une chose en commun. Elles étaient sur le point de se briser. Le Seigneur m'a rappelé les paroles de Jésus dans Jean 8, 36. « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Et j'ai alors compris. Ces chaînes, aussi fortes qu'elles puissent paraître, n'avaient aucune chance contre le pouvoir libérateur du Christ. Dieu m'a montré que beaucoup de ses enfants vivaient comme s'ils étaient encore prisonniers, même après que Christ ait payé le prix pour notre liberté. J'ai vu des gens traînant des chaînes qui n'existaient plus, vivant sous le poids de culpabilité déjà pardonnée, de peur déjà vaincue, de malédictions déjà brisées, et le cœur du Père se brisait en voyant ses enfants vivre ainsi. Il m'a dit « Dis à mon peuple que l'heure de la libération totale est arrivée. Il n'y a pas de chaîne que le sang de Jésus ne puisse briser. » Laissez-moi vous parler brièvement de Marie, une sœur de notre congrégation. Pendant des années, elle a vécu prisonnière d'un passé d'abus et de rejet. Ces expériences douloureuses la faisaient se sentir indigne de l'amour de Dieu et des gens. Mais un jour, lors d'un culte, alors que nous prions pour la libération, Marie a senti comme si des chaînes invisibles se brisaient autour d'elle. Elle a pleuré, tremblé, et pour la première fois depuis des années, elle s'est sentie vraiment libre. Aujourd'hui, Marie est une femme transformée, remplie de l'amour de Dieu et aidant d'autres personnes à trouver cette même liberté. Maintenant, parlons plus en profondeur de ces chaînes spirituelles. Que sont-elles exactement? Ce sont des liens invisibles qui nous maintiennent prisonniers de schémas négatifs, de péchés récurrents, de traumatismes du passé ou d'influences maléfiques.
Cela peut être des paroles de malédiction prononcées sur nos vies, des expériences traumatisantes qui ont façonné notre vision du monde, ou même des mauvaises décisions que nous avons prises et qui ont ouvert des portes à l'ennemi. Ces chaînes peuvent se manifester de diverses manières dans nos vies. Cela peut être cette pensée constante que vous n'êtes pas assez bon, cette peur irrationnelle qui vous empêche d'avancer, ou cette addiction dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser malgré tous vos efforts. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10:4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. » Ces forteresses sont précisément les chaînes spirituelles dont nous parlons. Et notez bien, nos armes sont puissantes en Dieu pour les détruire. Voyez-vous, lorsque nous permettons à des pensées négatives de s'établir dans nos esprits, nous donnons à l'ennemi l'occasion de construire des forteresses. Lorsque nous portons un traumatisme non guéri, c'est comme si nous donnions à l'ennemi une clé pour nous maintenir prisonniers du passé. Lorsque nous nous livrons à un péché de manière répétée, nous forgeons nos propres chaînes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aucune de ces chaînes n'est plus forte que le pouvoir de Dieu dans nos vies. Réfléchissez un instant. Pouvez-vous identifier certaines de ces chaînes dans votre vie? Peut-être est-ce une pensée récurrente d'échec, une relation toxique dont vous n'arrivez pas à vous libérer, ou une addiction qui vous emprisonne. Prions pour que Dieu les révèle et les brise. Maintenant, je veux partager avec vous une histoire puissante de la Bible qui illustre parfaitement le pouvoir de Dieu pour briser les chaînes. C'est l'histoire de Paul et Silas, que l'on trouve dans Actes 16, 25-26. Paul et Silas étaient des serviteurs de Dieu qui ont été injustement emprisonnés pour avoir prêché l'Évangile. Ils ont été battus, jetés dans une cellule sombre et froide, les pieds attachés dans des ceps. Imaginez la scène. 2 hommes blessés, saignant, dans une prison immonde, ne sachant pas s'ils reverraient la lumière du jour. Mais que firent-ils dans cette situation? La Bible nous dit que vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Au moment le plus sombre de la nuit, quand tout semblait perdu, ils ont choisi d'adorer. Et alors, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La Bible dit que tout à coup, il y eut un grand tremblement de terre. Les fondements de la prison furent ébranlés, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Voyez-vous, mes bien-aimés, les chaînes physiques qui retenaient Paul et Silas étaient un symbole des chaînes spirituelles qui nous emprisonnent souvent. Et tout comme Dieu a brisé leurs chaînes par la louange et la prière, il peut et veut briser les chaînes spirituelles dans nos vies. Lorsque nous louons Dieu au milieu de nos difficultés, nous déclarons que notre confiance est en lui, pas dans nos circonstances. Lorsque nous prions, même quand tout semble perdu, nous exerçons notre foi et invitons Dieu à agir dans notre situation. Je veux vous encourager maintenant. Même si vous faites face à la situation la plus difficile de votre vie, choisissez d'adorer Dieu. Choisissez de lui faire confiance. Comme acte de foi, écrivez dans les commentaires une petite louange ou un remerciement à Dieu. Cela peut être quelque chose de simple comme « Merci Seigneur pour ton amour » ou « Je te loue Dieu, car je sais que tu es aux commandes ». En faisant cela, vous déclarez votre confiance en Dieu et l'invitez à briser les chaînes dans votre vie. Maintenant, parlons de la façon dont nous pouvons appliquer cela de manière pratique dans nos vies. Comment pouvons-nous briser ces chaînes spirituelles qui nous emprisonnent? Je veux partager avec vous 6 étapes puissantes basées sur la parole de Dieu qui peuvent nous mener à la libération. 1. Reconnaître les chaînes. La première étape vers la libération est de reconnaître qu'il existe des domaines dans nos vies où nous sommes prisonniers. Souvent, nous nous sommes tellement habitués à nos prisons que nous ne réalisons même pas que nous sommes captifs. Demandez à Dieu de vous révéler ces domaines. La Bible dit dans Jean 8:32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Faites maintenant une prière silencieuse, demandant à Dieu de vous montrer où vous avez besoin de libération. 2. Confesser les péchés et se repentir. Souvent, nos chaînes sont liées à des péchés non confessés dans nos vies. La Bible nous enseigne dans 1 Jean 1:9, « Si nous confessons nos péchés,
Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La repentance sincère ouvre les portes à la libération. N'ayez pas peur d'être honnête avec Dieu. Il connaît déjà votre cœur et attend que vous vous tourniez vers lui. 3. Renouveler son esprit avec la parole de Dieu. Beaucoup de nos prisons commencent dans nos esprits. Les pensées négatives, les mensonges que nous croyons sur nous-mêmes, sur Dieu ou sur les autres, peuvent devenir des forteresses. C'est pourquoi nous devons constamment renouveler nos esprits avec la vérité de la parole de Dieu. Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Commencez à remplacer les pensées négatives par des versets bibliques. Déclarez la parole de Dieu sur votre vie quotidiennement. 4. Utilisez l'autorité du Christ. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons une autorité spirituelle en Christ. Jésus a dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Utilisez cette autorité. Déclarez à haute voix, « Au nom de Jésus, je brise toute chaîne spirituelle dans ma vie. Je suis libre parce que Christ m'a libéré. » 5. Persévérer dans la prière et la louange. Tout comme Paul et Silas, nous devons maintenir une attitude de prière et de louange, même lorsque les circonstances semblent défavorables. La Bible nous encourage dans 2 Thessaloniciens 5, 17 à prier sans cesse. Maintenez un dialogue constant avec Dieu. Louez-le non seulement pour les bons moments, mais aussi au milieu des difficultés. La louange est une arme puissante contre les prisons spirituelles. 6. Cherchez le soutien d'une communauté de foi. Dieu n'a jamais voulu que nous luttions seuls dans nos batailles. L'Ecclésiaste 4, 12 nous rappelle « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Trouvez une communauté de foi où vous pouvez être honnête sur vos luttes, recevoir du soutien dans la prière et de l'encouragement. N'ayez pas honte de demander de l'aide. Nous avons tous besoin les uns des autres. Maintenant, je veux que vous fassiez une pause et réfléchissiez à chacune de ces étapes. Laquelle d'entre elles Dieu vous appelle-t-il à franchir aujourd'hui? Priez silencieusement à ce sujet, demandant à Dieu la sagesse et la force d'appliquer ces principes dans votre vie. Mes bien-aimés, le moment est venu de prendre possession de la libération que Dieu a pour nous. Nous ne pouvons plus vivre comme si nous étions encore prisonniers, alors que Christ a déjà payé le prix pour notre liberté. Il est temps de nous lever et de déclarer notre libération. Je veux que vous vous leviez maintenant, si vous le pouvez, et que vous déclariez à haute voix avec moi. Au nom de Jésus, je brise toutes les chaînes qui m'emprisonnent. Je suis libre par le sang du Christ. Aucune prison spirituelle ne peut me retenir, car celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Ce n'est pas seulement une déclaration vide, c'est un acte de foi. C'est vous qui prenez possession de la liberté que Christ a conquise pour vous sur la croix. Maintenant, je veux que vous écriviez cette déclaration sur un papier et que vous la placiez à un endroit visible dans votre maison. Regardez-la tous les jours et répétez-la en vous rappelant qui vous êtes en Christ. Et comme un acte supplémentaire de foi, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de libération. Chaque fois que vous partagez, vous semez la liberté dans la vie d'une autre personne. Maintenant, entrons dans un moment puissant de prière. Je vais prier pour vous, et je veux que vous vous unissiez à moi dans la foi, en croyant que Dieu est en train de briser chaque chaîne dans votre vie en ce moment même. Père Céleste, au nom de Jésus, je viens devant ton trône de grâce en ce moment. Seigneur, tu connais chaque personne qui écoute cette prière maintenant. Tu connais chaque bataille qu'ils affrontent, chaque chaîne qui les emprisonne. Je déclare maintenant, par l'autorité qui est dans le nom de Jésus, que toute chaîne de peur soit brisée. Toute anxiété qui paralyse, j'ordonne qu'elle s'en aille maintenant au nom de Jésus. Toute dépression qui assombrit les jours, je déclare qu'elle n'a plus de pouvoir. Père, par les blessures de Jésus sur la croix, nous déclarons la guérison pour chaque traumatisme, chaque blessure émotionnelle, chaque souvenir douloureux. Que le sang de Jésus lave et guérisse chaque partie blessée de leur vie.
Seigneur, nous brisons maintenant toute chaîne d'addiction. Que ce soit l'alcool, la drogue, la pornographie ou toute autre dépendance qui a servi tes enfants. Nous déclarons que le pouvoir du Saint-Esprit est plus grand que toute dépendance. Père, nous détruisons toute forteresse de pensées négatives, tout mensonge de l'ennemi qui a maintenu tes enfants prisonniers. Nous déclarons qu'ils sont ce que tu dis qu'ils sont. Aimés, choisis, pardonnés, plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous brisons toute malédiction générationnelle, tout lien familial négatif. Nous déclarons qu'en Christ, ils sont une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, nous enlevons toute barrière financière. Nous déclarons une provision surnaturelle, la sagesse pour gérer les ressources et des portes d'opportunités qui s'ouvrent. Au nom de Jésus, nous déclarons la guérison pour chaque maladie. Que tout symptôme de maladie disparaisse maintenant. Que les corps soient restaurés et que la santé fleurisse. Père, nous restaurons les relations brisées. Là où il y a division, nous apportons l'unité. Là où il y a de la rancœur, nous apportons le pardon. Là où il y a de la froideur, nous allumons le feu de ton amour. Et enfin, Seigneur, nous déclarons que tes enfants sont libres de te servir, libres d'aimer, libres de vivre la vie abondante que Jésus est venu apporter. La victoire a été remportée sur la croix et nous la revendiquons maintenant. Merci Père, car tu es fidèle pour accomplir ta parole. Nous croyons que ces chaînes sont brisées, non par notre pouvoir, mais par le pouvoir du nom de Jésus. Et tous ceux qui croient disent Amen. Mes chers frères et sœurs, si vous avez ressenti le pouvoir de Dieu toucher votre vie pendant cette prière, je veux que vous partagiez dans les commentaires. Comment vous sentez-vous maintenant? Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie pendant ce moment? Votre témoignage peut être l'encouragement dont quelqu'un a besoin pour croire en sa propre libération. Rappelez-vous, la libération est souvent un processus. Vous avez fait un pas puissant aujourd'hui, mais il est important de continuer à marcher dans la liberté que Christ a conquise pour vous. Continuez à chercher Dieu, à méditer sa parole et à vous entourer d'une communauté de foi qui peut vous soutenir dans ce voyage. Et maintenant, je veux vous encourager à partager ce message. Pensez un instant, qui connaissez-vous qui a besoin d'entendre parler de la libération qui est en Christ? Peut-être est-ce un ami qui traverse un moment difficile, un membre de la famille qui lutte contre une addiction, ou même un collègue de travail qui semble perdre espoir. Partagez cette vidéo avec eux. Envoyez un message disant « J'ai regardé ce message et j'ai pensé à toi. J'espère qu'il te bénira autant qu'il m'a béni. » Vous n'imaginez pas comment Dieu peut utiliser ce simple acte pour changer une vie. Rappelez-vous, chaque partage est une semence de bénédiction. C'est une déclaration que vous croyez au pouvoir de Dieu pour briser les chaînes non seulement dans votre vie, mais aussi dans la vie des autres. Et quand nous partageons les bénédictions de Dieu, il les multiplie d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Mes chers, en terminant ce moment ensemble, je veux vous laisser avec les paroles de Galates 5:1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous avez été libérés pour vivre dans la liberté. Ne reculez pas. Ne permettez pas à l'ennemi de vous tromper en vous faisant croire que vous êtes encore prisonnier. Vous êtes libre en Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Rappelez-vous, peu importe ce que vous affrontez cette semaine, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous et il est plus grand que tout défi que vous pourriez rencontrer. Jusqu'à notre prochaine rencontre, restez fermes dans la liberté que Christ a conquise pour vous. Que Dieu vous bénisse richement.